Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Il est midi, je vous souhaite bon appétit, bon déjeuner à chacun et à chacune d'entre vous. Ok, aujourd'hui le tutoriel va traiter de comment créer un menu un menu en HTML5 et CSS3 à partir de son téléphone Android, à partir de sa tablette Android. Alors pour cela, nous allons utiliser une application qu'on appelle Webmaster, qui est là. Webmaster, en réalité, c'est une application que je préfère, pour moi, que je semble être assez bonne pour programmer en HTML5 et CSS3. Alors je la préfère, je vous la conseille, vous pouvez la trouver sur le Play Store. Elle est gratuite. Alors sur ce, on va commencer. Nous rentrons. Voilà comment l'application se présente. Voilà, elle est toute simple. Voilà. Donc avant tout projet, je vais vous montrer une petite astuce. Avant de commencer tout projet en programmation web ou encore en une programmation quelconque, voilà, parce que là nous allons traiter du menu, nous allons traiter, comment dirais-je, de comment faire le menu en HTML5. Ok, alors avant tout projet, sachez-le que nous devons suivre 3 étapes. Bon, moi pour ma part j'ai dit 3 étapes. Pourquoi 3 étapes que je semble être assez bonne, quoi. Voilà, moi j'ai choisi 3. Il peut en avoir plus que ça, il peut en avoir également moins que ça, et moi j'ai choisi 3, notamment la première étape qui va constituer l'étape de la réflexion, ensuite l'étape 2 qui va traiter de l'étape du squelette, voilà, le schéma du HTML de notre projet, ensuite et enfin la mise en forme par le CSS. Alors, concernant la première étape, la première étape va me permettre de faire quoi? L'étape de la réflexion. En réalité, l'étape de la réflexion va me permettre de réfléchir sur le résultat que je voudrais obtenir et comment faire pour l'obtenir. Alors, ce point d'interrogation est posé. Alors, je réponds donc, voilà, pour la création de mon menu, je vais créer plusieurs pages HTML, à savoir une page de JavaScript, une page en CSS pour parler du CSS, une page pour parler de mes contacts, une page également pour parler du HTML et une page de menu dans lequel toutes ces autres pages y figurent. Alors voilà mes 5 pages que je vais créer. Et ensuite je vais créer également un fichier CSS pour la mise en forme. Voilà. Maintenant, pour créer mon menu, je vais utiliser les éléments HTML de liste UL et li. Voilà. Également, on va utiliser nav. Voilà. Je le dis parce que c'est la deuxième étape. On va faire ce qu'on a dit dans la première étape. C'est ce qu'on va appliquer dans la deuxième étape lorsqu'on va écrire le squelette ou encore le schéma du HTML de notre menu, de notre projet. Alors ensuite, nous allons créer des liens entre nos onglets. On va créer des liens avec l'élément A, bien sûr. L'élément A qui est l'élément hypertexte. Voilà, la création des liens hypertexte. Voilà un peu comment ma première étape se présente. Alors nous passons maintenant à l'application de cela, notamment la deuxième étape. La deuxième étape, comme je l'ai dit, c'est la création du squelette du HTML. Alors pour cela, vous allez cliquer ici, il y a la partie 3 et le plus, voilà, que contient le plus, voilà, les langues de programmation HTML, JavaScript, CSS, PHP et texte. Voilà, donc je veux créer des pages HTML. Les 5 pages HTML que je voudrais créer, alors je clique sur HTML. Alors ma première page va se nommer ainsi.
Alors, ma première page va se nommer ainsi. Cette première page, je vais en faire ma page principale dans laquelle toutes les autres pages y seront. Donc, je vais appeler cela menu simple. Parce que c'est bien menu simple que nous voulons créer avec HTML. Menu simple. Alors, j'enregistre. Excusez-moi. Alors, j'enregistre en enregistrant sous. Alors, mettez tous les éléments, voilà, mettez toutes les pages dans un seul document. Ça vaut mieux, ça va vous faciliter les liens, la création des liens. Donc, je mets menu en petit caractère. Ok, menu, ça c'est ma page principale qui est là, menu.html. Ok, je vais également créer une autre page que je vais appeler JavaScript. JavaScript. Ok, j'enregistre sous, je mets également JavaScript. Ok, j'en fais également une autre page, une page de contact. Là. Bon, ok, avoir une page en CSS. Ok, CSS. Ok, une page en CSS. Je vais enregistrer sous. Je mets CSS. Également une autre page que je vais traiter du HTML. Une page dans laquelle je vais parler du HTML. J'enregistre sous, je mets HTML. Ok, HTML. Une page que je vais parler de mes contacts. Ici, contact avec S. Ok, je vais enregistrer sous, je mets contact. Ok, voilà ainsi mes 5 pages dont j'avais parlé. Une page contact, une page HTML, une page pour traiter du CSS, pour parler du CSS, une page pour parler du JavaScript et une page et ma page principale que voici. Alors, comme je l'ai dit, on va utiliser l'élément nav pour créer notre menu. Nav, en plus de nav, on va utiliser UL, les éléments de liste UL et li. Alors, on commence faire nav, la balise, on ouvre la balise nav, pinceau, on revient, on ouvre la balise UL, pinceau, on ouvre la balise sous li, on ouvre la balise li. Ok, on va donner un attribut classe, voilà, pour lier, pour faire nos onglets. Alors, une attribut classe pour faire nos onglets. Donc, menu, je vais mettre menu ici, menu tiret HTML, hein, voilà, qui traite de HTML. Je crée maintenant un lien hypertexte, voilà, dont j'avais parlé, hypertexte. Alors, je mets HTML, c'est le lien, c'est ce que j'ai mis là-bas, html.html. Voilà, c'est le nom de la page. La page, si vous remarquez ici, voilà la page. Si vous remarquez bien, voilà la page ici. Donc c'est tel que c'est écrit que vous devez inscrire lorsque vous êtes en train de créer les liens hypertexte. html.html. Alors c'est ce qui est là. Ok. Donc ici, je mets juste HTML. Ok. Je ferme la balise A. Je ferme également la balise li. Ok.
Ok. Vous le faites ainsi de suite quoi. Je vais marquer une pause pour revenir, pour vous revenir tout à l'heure. Alors me revoilà. Non, me revoilà ici. J'ai créé la liste de menus. Alors nous allons procéder à l'affichage pour voir. Alors voilà comment ça s'affiche. Voilà l'affichage HTML, CSS et JavaScript Contact. Alors nous allons maintenant passer à la mise en forme, à la troisième étape qui est la mise en forme par le CSS. Ok, on commence. Pour cela, on va devoir créer un fichier CSS. Voilà. Et on va créer un fichier CSS. C'est le fichier CSS qui est là. Je l'enregistre sous au nom de menu CSS. Dans le menu CSS. Alors, voilà mon menu. Je l'ai créé. J'ai créé. Vous constatez bien, j'ai créé le lien. J'ai créé déjà le lien avec la page CSS, mon fichier CSS, au nom de menu CSS, au nom de menu CSS. Alors, on rentre dans notre page, dans notre fichier CSS et on va commencer. Alors, pour que sur tous les navigateurs, notre page s'affiche en totalité, alors nous allons effectuer un reset. C'est-à-dire que nous allons effectuer une restauration du CSS. Voilà, avec au niveau des éléments body et des éléments UL. Alors nous mettrons donc body. Excusez-moi si la pédagogie n'y est pas. Voilà, je suis pas trop pédagogique là. Donc CSS, la marge extérieure, nous mettrons donc 0 pixel. La marge intérieure, nous mettrons donc 0 pixel. 0 pixel. Alors nous avons fini pour l'élément body. Nous attaquons maintenant l'élément UL, comme je l'ai dit. Puisque UL est contenu dans nav, alors nous mettrons donc nav UL. On ouvre et on met marge extérieure de 0 pixel. 0 pixel. Et une marge intérieure également de 0 pixel. Ok, nous avons terminé avec ça. Nous allons maintenant nous allons maintenant attaquer maintenant nos éléments lit. Nos éléments lit. Tout d'abord, on va enlever les puces devant comment dirais-je, devant les éléments lit, en appliquant la propriété list style type. Puis on va encore placer ces éléments là côte à côte. Alors voilà comment cela se fait par application. Puisque lit est contenu dans nav, alors nous mettrons donc nav lit. Voilà, donc on met list style type de point, nous mettrons none. Et l'élément affiché, l'élément flottant, float, on va mettre left. Ok, on a terminé pour ça. Mais là nous sommes confrontés à un problème. Pourquoi un problème? Si vous remarquez, nav est l'élément parent de UL et de lit. UL est l'élément parent de lit. Lit est l'élément enfant. Et vu que l'élément parent contient un élément flottant, il y a un problème. Le CSS du coup va faire collapser l'élément parent qui n'aura plus de hauteur. Qui n'a plus de hauteur. Alors, pour remédier à ce problème là, nous allons utiliser la propriété overflow hiding. Alors voilà comment cela va se faire pour régler juste le problème de UL, parce que le problème c'est UL. UL, comme c'est l'élément parent de lit, alors il contient un élément flottant qui flotte, donc du coup la hauteur sera collapsée par le CSS. Donc on va résoudre ce problème là. Alors en reproduisant toujours la même chose, nav, puisque UL est contenu dans nav, on reprend la même propriété, on reprend le même truc qu'ici. Voilà, on reprend le reproduit, tout en
et en appliquant overflow. Donc ça fait nav ul, on ouvre, excusez-moi, nav ul, nav ul, on ouvre, ça va donner mage intérieur, extérieur, 0 pixel, pareil, mage intérieur, 0 pixel également, et appliquons maintenant overflow, on va mettre hidden. Alors c'était là le problème majeur de cet exercice. Alors nous avons donc résolu ce problème là. Nous allons maintenant passer à notre élément nav en changeant bien sûr la couleur de nav et en affichant, en étendant sa taille à 100% de son élément body, de son élément parent qui est body bien sûr. Alors nav, on ouvre wide qui est la taille, on va mettre 100% comme taille, et background, la couleur de fond, je mets bleu, je vais mettre bleu, couleur de fond bleu. Ok, ainsi fait. Alors ainsi fait, nous allons maintenant nous attaquer. Nous allons attaquer nos éléments, nos liens. Nous allons attaquer nos liens. Alors, en quoi faisant? On va commencer d'abord par changer le type en inline block, et après on va ajouter une marge intérieure afin que la taille s'étende, afin que la taille de nos onglets de menu soit cliquable sur toute la surface du navigateur. Alors pour cela, on va utiliser la propriété display, text decoration, mon padding et la couleur. Alors comme A est contenu dans nav, alors on fera nav A, on ouvre la valise, on fait display, on mettra inline block A pour changer le type de leur affichage. Alors mes texte color decoration, mais non. Ensuite la taille, la marge intérieure mettra donc de 20 pixels, 20 pixels à 30 pixels, 20 pixels à 30 pixels, et une couleur, bon, je sais pas trop quelle couleur mettre, couleur, bon, on va mettre le rouge, couleur rouge. Alors on va enregistrer et on va le tester pour vous. Pour cela, on retourne dans notre menu HTML, le voici, et on fait le texte. Alors voilà comment je voudrais que cela s'affiche, et voilà comment cela s'affiche. Sur la même ligne, on a changé la couleur de fond de notre élément nav qui est en bleu. On a changé également la couleur de nos onglets qui est le rouge. Alors après cela, on va devoir changer la couleur. Voilà, on va devoir changer la couleur de chaque onglet lors du survol. Voilà, parce que lorsque la souris sera en survol, la couleur comme ça, les onglets, alors on va vouloir changer cela. Alors on va changer cela par l'élément, le pseudo classe CSS qui est 2.over. Voilà, over, on va changer cela. Alors pour cela, on retourne dans notre menu CSS, et qu'est-ce qu'on fait pour cela, puisqu'on va appliquer over, alors on s'attaque là à nos onglets.
nos onglets. Je vous présente nos onglets. Voilà, nos onglets. Ici, nos onglets. Voilà, ce sont là nos onglets. C'est là qu'on s'attaque. Voilà. Alors, retournons. Ça va, point menu. On va s'attaquer d'abord à HTML. Menu.html. 2 points. Over. On ouvre. On mettra donc une bordure de 5 pixels sur 5 pixels solide de couleur noir, black. Bon, je pouvais choisir n'importe quelle couleur. Moi je choisis black ou juste le truc. Et une couleur de fond, background color. Voilà, je vais utiliser je sais pas trop quelle couleur. Bon. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas si on va mettre le red encore. Bon, j'ai trop de couleurs. Bon, donc j'applique le red. Ok, donc vous faites cela. Après cela, on va s'attaquer maintenant à l'onglet CSS. Pour cela, je vais le faire et vous revenir. Alors me revoilà. Nous étions là. Voilà. Nous étions là pour que notre couleur, voilà, nos onglets, la couleur de nos onglets change lorsque la souris sera en survol. Alors nous avons mis une bordure de 5 pixels de couleur noire et une couleur de fond, la couleur de fond red, rouge. Bon, ça dépend. Ici je peux changer aussi au niveau du CSS. Au niveau du CSS, je peux changer. Au niveau du CSS, je peux mettre green. Ouais. Et au niveau du JavaScript, je peux mettre black. Voilà. Et contact va rester rouge. Alors on va tester pour voir. Pour cela, on retourne dans notre page HTML. Alors voilà. Alors nous allons mettre le menu maintenant sur vol. Maintenant, l'onglet HTML. Voilà. On remarque bien la couleur de fond, c'est le rouge. La bordure, c'est le noir. CSS, c'est le vert. La couleur de fond, le vert. Bordure, noir. JavaScript, noir. Bordure, noir. Et contact rouge, bordure noir. Alors voilà ici, nous avons fait c'est tel que je le voulais. Au niveau HTML rouge, CSS vert, CSS black, noir et contact rouge. Alors voilà ici le menu. Alors ici, si vous remarquez bien, il y a un problème qui se pose. Et ce problème est lorsque nous ajoutons une bordure en survol, alors cela fait descendre le texte de l'onglet et ça augmente la taille du menu de la taille de la bordure. Alors pour cela, on va donc régler ce problème-là. On va donc réduire la valeur de la marge intérieure, voilà, appliquée à nos liens, à nos liens. Alors pour cela, nos liens c'est lit. Alors on va donc appliquer la propriété, ça va faire nav lit 2 points over et à nos onglets. Alors on changera donc le padding top. Ok.
Donc ok, c'est padding, excusez-moi, padding. Alors appliquer, ça va faire 15. À choisir 15 ans. Ensuite, bon 30 pixels. Et ensuite peut-être 20 pixels. Et enfin, bon, 30 pixels. 30 pixels à nouveau. Ok. Alors, on enregistre. Et on retourne dans notre fichier CSS et en le texte. Alors, tout est réglé. Tout est réglé. Alors, ça fait descendre le texte de... si vous remarquez bien, voilà. Le texte, si vous voyez bien, CSS est descendu, HTML est à la même ligne que JavaScript et contact. Lorsque je viens sur JavaScript, ça également le même lien que voici. Alors si vous remarquez, HTML il n'y a rien, CSS aussi il n'y a rien. Alors pour cela, exemple, je retourne dans ma page CSS et là je mets un truc, patienter, c'est bientôt, patienter virgule, c'est bientôt, patienter virgule, c'est bientôt, patienter, c'est bientôt. Bon, un exemple, le remplissage de la page, remplissage de la page. Voilà, c'est un truc comme ça, Alors je vais le copier et l'appliquer à toutes mes autres pages. J'enregistre, contact, j'enregistre, quoi d'autre, HTML, j'enregistre. Bon, et là on retourne dans le menu principal. Lorsque je clique sur HTML, vous voyez patienter, c'est bientôt le remplissage de la page. Je clique également sur CSS, patienter, c'est bientôt le remplissage de la page. Sur JavaScript, j'ai pas mis du JavaScript, donc contact, voilà, bientôt, patienter, c'est bientôt le remplissage de la page. Donc c'est ainsi. Voilà ainsi comment créer un menu simple à partir de votre téléphone Android, à partir de votre smartphone, à partir de votre tablette Android en HTML5 et CSS3 grâce à l'application Webmaster. Alors sur ce, c'est ici que prend fin la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner massivement, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Sur ce, ciao ciao, à la prochaine vidéo.